Bonjour, bienvenue chez Baby Club. Alors, aujourd'hui, on va voir une petite box que je trouve franchement pas mal du tout. C'est la Knee-Box. La Knee-Box, pour être précis. Ça se prononce Knee. C'est une box de Kangeur. Donc ils ont frappé assez fort sur ce coup-là, parce qu'en fait c'est une tout en un. À l'origine il existait la e-grip qui était pas mal non plus, c'est Joytech qui l'avait faite, hein. C'était une box qui permettait d'avoir à la fois l'atomiseur intégré, ainsi que la source d'alimentation. Sauf que là, Kangeur a fait un petit peu plus fort, justement en proposant un accu amovible, donc une alimentation avec un accu amovible et un réservoir grosse capacité de l'ordre de 10 ml, ce qui est pas mal du tout. Autre chose qui peut avoir son importance, c'est que on va pouvoir utiliser les têtes de remplacement de subtank, vos têtes de remplacement habituelles, ainsi que le plateau de reconstruction, le plateau reconstructible de votre subtank mini. Donc c'est franchement pas mal du tout. Ici, on peut avoir une puissance. Pendant ce temps, je vais également l'ouvrir. Alors, ce qu'ils auraient dû y ajouter peut-être, c'est une pièce estampillée Kangeur. Ça aurait fait pas mal pour pouvoir dévisser toutes les parties donc rotatives. Ici, on va simplement mettre l'accu pour présenter la box. Un accu 18650. Ici, je mets un HG2 hein, de LG. Hop là, et on va revisser. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, assez pratique pour le mettre. Vous voyez la box qui s'allume. Alors, différentes fonctionnalités. Elle propose le contrôle de température pour le nickel et pour le titane, ce qui est franchement pas mal. Ici, on est en titane. Alors, pour le nickel, si je me souviens bien, on appuie 3 fois. Et je vais vous la présenter rapidement. Hop là. Lorsqu'on appuie 3 fois, on aura le petit menu, donc qui va proposer la puissance, le nickel ou le titane. Donc moi pour l'instant je vais me mettre en puissance, tout simple. Hop, je mets, voilà. La résistance 9,9. Pour lui, il n'y a pas de résistance, ce qui est un peu normal. Quoique, c'est pas normal parce que je l'ai mal mise, je ne l'ai pas vissé correctement. Donc, voilà. Alors, lorsqu'on met une nouvelle résistance, il va me demander si c'est une nouvelle ou si c'est l'ancienne. Moi, je vais lui dire que c'est une nouvelle étant donné que, donc c'est le plus. Alors, hop. Il l'a trouvé. Donc, 0,29 ohms. Ce que je vais faire, c'est le réouvrir et y mettre cette fois une résistance de subtank, une résistance conventionnelle, donc c'est une VOCC par rapport, c'est les SSOCC, donc il y en a une dans le kit qui est fournie en nickel, une autre qui est fournie en titane, ainsi qu'un plateau RBA. Ici, je vais mettre une résistance, hein, vous la reconnaissez tous, c'est une résistance de subtank. Je vais légèrement l'imbiber. Donc là, on va taper ça avec du Candy. C'est les 12 Monkeys. Hein. C'est un liquide que j'apprécie un petit peu, qui est pas mal, très glycériné. Donc on va voir ce que ça nous donne. On va l'imbiber un petit peu, hop, de chaque côté, un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, on va remplir. Alors, évidemment, je ne vais pas le remplir à fond. Hein, 10 ml, bah, ça risque de faire mal. Hein. Vous imaginez, vider un flacon complet, ça pique. Hop là, on va en mettre encore un petit peu, soyons paradins quand même. Voilà, ça devrait le faire. Tchouk. Hop là, on va y mettre notre tête. Alors, une petite critique quand même. L'airflow, le débit d'air n'est pas réglable là-dessus. C'est quand même un petit peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un réglage du débit d'air. Alors, comme vous pouvez voir, c'est qu'il n'est pas très rempli le réservoir. Donc, on peut facilement croire qu'il y a bien les 10 ml
vitres qui ont été annoncées par Kanger. Deuxième chose, alors vous voyez ici les petits trous habituels sur les box de Kanger. Évidemment, dans le kit, vous aurez toujours les petits imprimés, les petits autocollants, les petits stickers en couleur noire pour pouvoir le mettre sur votre batterie si elle est verte ou bleue. Comme ça, on aura une esthétique qui collera parfaitement à la box. J'aime bien cette esthétique justement avec la base et le fond et le haut tout en noir. Ça lui donne franchement un bel aspect. Maintenant, on va regarder la résistance. Hop. Alors, il me dit, on va régler la puissance. Alors, ici, je vais quand même l'enlever pour qu'il me dise qu'il ne trouve pas d'atomiseur. Hop, voilà. Et je vais remettre, alors, ici, et je vais remettre l'atomiseur. Tchuc, hop. Il me demande, est-ce que c'est un nouveau, est-ce que c'est un ancien? Donc, c'est un nouveau, plus... Il va calculer la résistance. On est à 0,6. Ça, pour une mèche 0,5 de Kanger, c'est plutôt pas mal. On sait que Kanger a jamais été foutu de faire des mèches, des têtes de remplacement bien précises. On va pas leur en vouloir. Hein. Ça reste quand même un fabricant fabuleux. La batterie, l'état de la batterie, ça on peut le voir. Je sais pas si la box est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Donc l'état de la batterie. Vous avez la puissance, comme j'avais dit par la suite, vous pouvez régler en contrôle de température et justement avoir cette fameuse, enfin la température à régler. Moi pour l'instant je vais être gentil et je vais la régler sur 20 watts ou 15 watts en espérant qu'elle soit bien imbibée. Ça devrait le faire. Pas encore tout ça. Par contre, il y a beaucoup d'airflow. Ah oui, je suis qu'à 13 watts. Donc, pour du 0,5, c'est vraiment maigre. Donc, on va se mettre à 20 watts pour commencer. Elle commence à se faire. Pas dégueu. Le truc habituel. Bon, maintenant, on va être un petit peu plus méchant. Par contre, je vais y aller doucement parce que je vape quand même en 6. Je suis pas fan de l'aspiration directe. Ceux qui me connaissent le savent. Hein, je suis pas fan. Donc, 30 watts. On commence à avoir quelque chose de bien. Vous ne me voyez plus. Vous me voyez maintenant. Allez, soyons fous. On va lui envoyer 40 watts. Pour voir si le coil horizontal tient ses promesses. C'est parti. What did you? Par contre, ça envoie sévère. Hein. Donc là, moi, franchement, le rendu plutôt sympa, même si je suis pas fan de l'aspiration directe. Mais j'avoue que la résistance, enfin les coils offrent pas mal comment on pourrait dire, de plaisir, hein, il faut l'avouer. Alors j'ai pas testé leur coil SOCC, enfin SSOCC, ils sont franchement très corrects. D'après les retours que j'ai eu, il y en a très peu évidemment parce qu'elle est très récente cette box, mais ils fonctionnent très bien. Moi j'ai juste voulu montrer la compatibilité avec les coils OCC, donc ceux des Subtank hein, qui seront disponibles un petit peu partout. Avec le RBA, pour les amateurs, c'est juste que du bonheur. Là, moi,
je vous la conseille réellement. C'est franchement un tout en un très compact, extrêmement autonome à cause de la puissance qu'on peut mettre dans la batterie et surtout du réservoir de 10 millilitres qui est juste fabuleux. Voilà. Donc vous pouvez évidemment la trouver chez BB Club, bien sûr. Et je vous dis à bientôt.